Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tout Terrain, votre émission sportive qui vous conduit sur tous les terrains de sport en Afrique de l'Ouest, mais aussi au-delà. À la une de l'actualité sportive sur le continent ce week-end, le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. À suivre ce samedi, les derniers matchs de la première journée avec notamment ce choc entre le Nigeria et le Bénin. Plusieurs autres rencontres ont été disputées mercredi, jeudi et vendredi dernier. Le point complet des résultats des sélections ouest-africaines, c'est à suivre dans un instant. Pour en discuter avec moi ce week-end, en ligne d'Abidjan, Albin Adé, journaliste sportif, correspondant de la West Africa Democracy Radio en Côte d'Ivoire. Albin, on reviendra notamment sur le match du champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, que vous avez suivi. Les Ivoiriens recevaient à domicile la Zambie. Nous serons également en ligne de Bamako avec Aliou Thiam, journaliste correspondant de la West Africa Democracy Radio au Mali. Aliou Thiam, vous avez également suivi la rencontre du Mali qui recevait le Mozambique à domicile dans un contexte d'après-crise entre les joueurs et la fédération de football. Voilà ainsi présenté le sommaire de ce programme. Top, c'est parti. D'abord à suivre ce samedi le match Nigeria-Bénin, les retrouvailles entre les deux sélections. Albin Adé, d'abord comment est-ce que vous voyez cette rencontre à venir? Est-ce que vous pensez que le Bénin pourra à nouveau créer la surprise? Récemment, le Bénin s'est imposé face au Nigeria, ici même en Côte d'Ivoire. Alors, le Nigeria aura à cœur de prendre sa revanche face à cette équipe du Bénin. Il faut rappeler aussi que suite à ce match entre le Bénin et puis le Nigeria, après la défaite, bien sûr, cela a poussé bien sûr au limogeage de l'entraîneur du Nigeria qui était en poste en ce moment. Alors donc, je vois vraiment l'équipe du Nigeria qui va vouloir prendre une revanche et surtout avec cette campagne de qualification pour le mondial, pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Tous ces joueurs du côté du Nigeria, bien sûr, avec cette armada offensive du côté du Nigeria, que ce soit, on dirait, Boniface et autres, ces joueurs qui sont vraiment très en forme, notamment Lookman également, qui sera de la partie. Et ce match se joue bien sûr à domicile au Nigeria. Donc, je vois vraiment, on dirait, le Nigeria prendre quand même l'avantage face au Bénin. De l'autre côté, la Mauritanie jouera contre le Botswana. Albin, quelles sont les chances des Morabitoun face aux Botswanais, les Mauritaniens qui surfent sur une forme plus ou moins bien depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations? À la récente Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, on a eu vraiment cette équipe de la Mauritanie qui nous a proposé un bon football avec, on dirait, une équipe très engagée et qui s'est qualifiée même pour les huitièmes de finale, si je ne me trompe. Alors déjà, ces Mauritaniens, vraiment avec cette bonne dynamique qu'ils ont enclenchée depuis la récente CAN en Côte d'Ivoire, ils vont vouloir véritablement poursuivre cette dynamique. En face, on aura cette équipe du Botswana. Mais quand même, on pourra pourquoi pas mettre une pièce sur l'équipe de Mauritanie, de la Mauritanie, j'allais dire, puisque depuis la CAN en Côte d'Ivoire, ils ont quand même vraiment montré qu'ils avaient quelque chose à revendre et ils vont essayer pourquoi pas de continuer cette lancée et pouvoir se qualifier pour, on dirait, une nouvelle fois pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler du côté du Maroc. Et de son côté, le Cameroun en crise jouera contre la Namibie. Cette crise entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports se poursuit. C'est dans ce contexte que le Cameroun affrontera la Namibie. Albin, comment est-ce que vous voyez cette rencontre? Le Cameroun ne se facilite pas la tâche parce que, comme vous l'avez signifié, avec cette crise qui perdure du côté du Cameroun, des joueurs qui ne sont pas vraiment dans les conditions nécessaires, dans les conditions idoines pour pouvoir bien aborder cette rencontre face à la Namibie. Mais je me dis quelque part que ces joueurs, c'est quand même des professionnels et ils vont se donner à fond, essayer de faire fi de tout ce qui se passe, on dira, en dehors du terrain. Un match vraiment très compliqué parce que quand on voit déjà la préparation des lions indomptables du Cameroun, dans un environnement, dans un contexte vraiment très compliqué, très difficile, mais ils auront forcément à cœur de pouvoir montrer sur le terrain qu'ils ont quelque chose à revendre. Il faut rappeler que lors de la précédente fenêtre FIFA, c'était vraiment les mêmes conditions, mais ils ont pu quand même avoir une victoire et un match nul si je ne me trompe. Donc, je me dis que face à la Namibie, quand même, au vu bien sûr des effectifs, le Cameroun pas quand même avec on dirait la faveur des pronostics, même si on sait que cette rencontre a été préparée bien sûr dans des conditions vraiment très difficiles. Donc, le Cameroun, quand même, je mets le pied sur le Cameroun, même si je sais que ils n'ont pas préparé cette rencontre dans les conditions les plus idoines possibles.
Et bien sûr, on en vient à présent aux matchs qui ont été joués vendredi. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, jouait la Zambie à domicile. Et retrouvailles entre les deux équipes, match aux allures de revanche. On en parlait encore, hein, Albin. La Côte d'Ivoire s'est imposée finalement 2 buts à 0 face à cette équipe zambienne. Albin, est-ce que les éléphants commencent bien leur campagne? Il faut rappeler que les éléphants de Côte d'Ivoire ont un statut à défendre. Ils sont champions en titre et vraiment aussi, ils avaient, on va dire, une revanche à prendre face aussi pour le pôle de la Zambie parce que on se rappelle pendant les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Les éléphants s'étaient inclinés sur le score de 3 buts à 0 face à la Zambie. Et aussi, quand on remonte un peu, on va dire, dans nos souvenirs lointains, on se rappelle de cette Coupe d'Afrique des Nations, de cette finale, bien sûr, face à la Zambie en 2012, bien sûr, perdue face à la Zambie. Donc, ce sont vraiment, on dirait, de très bons retrouvailles entre Zambiens et Ivoiriens du côté du stade de la paix de Bouaké. On a vu vraiment une équipe de Côte d'Ivoire très engagée, très déterminée. Et il fallait attendre jusqu'à la 74e minute avant de voir, bien sûr, Jean-Philippe Crasso, ouvrir, bien sûr, le score. Et aussi, on va dire, de se jouer très en forme également, qui a permis, avec un doublé, qui a permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir s'imposer sur le score de 2 buts à 0. Donc, on dirait bien sûr une entrée réussie pour les champions d'Afrique en titre qui vont se déplacer prochainement du côté du Cameroun pour affronter le Tchad aussi, le Tchad, bien sûr, lors de la deuxième journée de cette phase éliminatoire, bien sûr, de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, premier test réussi dans cette campagne de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc, bien sûr. Et bien sûr, hein, on parlait tantôt des joueurs, hein, des nouveaux venus en sélection ivoirienne de football. Et finalement, à quoi faut-il s'attendre pour le prochain match, étant donné que les 3 points sont en poche? Est-ce qu'il faut voir ces nouveaux venus faire leur apparition? Non, je ne pense pas que MS Faye va chambouler toute son équipe parce que c'est vrai que quand on voit l'équipe, l'adversaire en face, le Tchad, c'est vraiment, on dirait, un adversaire quand même un peu en dessous de la Zambie. Mais vous savez que le football d'aujourd'hui, aucune équipe n'est à négliger parce que tout se joue sur le terrain. Et je me dis simplement que le coach aujourd'hui, avec cette dynamique qui a été enclenchée avec les joueurs qui ont démarré la rencontre aujourd'hui, notamment, on a vu des joueurs très en zone, notamment Simon Adenga, Amad Diallo et Oumar Diakité. Je me dis simplement qu'il va essayer de continuer pourquoi pas avec la même équipe et essayer d'intégrer les jeunes de façon progressive. Donc, je ne vois pas le coach chambrer tout son effectif parce que il vaut mieux avoir, on dirait, deux victoires sur deux et engranger 6 points et pouvoir se faciliter, bien sûr, la suite de la qualification. Donc, je vois vraiment le coach proposer une équipe très compétitive avec vraiment les joueurs en forme du moment et pourquoi pas essayer de remporter une fois de plus les 3 points face à cette équipe tchadienne. Et bien sûr, on en vient à présent au match du Mali. Le Mali qui a fait match nul contre le Mozambique, hein. Un but partout entre la sélection malienne et celle du Mozambique. Le Mali qui jouait à domicile. Première sortie du Mali depuis la crise entre les joueurs et la fédération de football. Finalement, à l'UTIAM, quelles sont les réactions à Bamako où le public sportif attendait impatiemment cette équipe, hein, après notamment cette crise, hein, entre les joueurs et la fédération de football? Oui, Alpha, il faut reconnaître que les Aigles du Mali devaient d'abord se racheter devant son public après cette défaite contre le Ghana 2 buts à 1 lors de la troisième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. C'est un match timide de la part des Aigles du Mali. Les supporters du Mali attendaient un peu plus. Les réactions sont quasiment mitigées ici parce que certains trouvent que voilà, les Aigles n'ont pas bien joué et d'autres pensent que voilà, c'est un nouveau groupe qui s'est installé avec un nouvel entraîneur, bien sûr, Tom Saint-Fit, qui, à la tête des Aigles du Mali, pour la première fois, a concédé un match nul. Donc, les réactions sont vraiment mitigées à Bamako ici parce que voilà, après cette crise, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les Aigles devaient vraiment montrer un tout autre visage devant le public bamakois, ce qui n'a pas été le cas. Ils ont été quand même dominés lors de la première mi-temps par les Mozambicains voilà, qui ont proposé un football vraiment impressionnant. Bon, après, il y a eu une seconde mi-temps qui a été vraiment maîtrisée par les Aigles du Mali. Tom Saint-Fit qui est quand même venu avec une nouvelle formation et qui a changé un peu l'effectif. Donc le match s'est soldé 1-1. Et réaction mitigée à Bamako ici jusqu'à présent.
Et bien sûr, hein, on a vu un grand Yves Bissouma, auteur d'ailleurs du but, hein, égalisateur du Mali, lui qui avait été très critiqué durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors, à l'UTIAM, c'est Yves Bissouma qui était le capitaine ce soir, en l'absence de plusieurs cadres. Est-ce que finalement l'absence des joueurs clés comme Amari Traoré, Lassina Sinayogo ou encore Kamouri Doumbia a pesé sur cette équipe du Mali lors de cette rencontre contre le Mozambique? Clairement, parce que voilà, il y avait eu beaucoup d'absences qui ont été quand même signalées. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu l'absence de Amari Traoré, qui est quand même le leader de cette équipe. Il y a eu aussi l'absence de Kamori Doumbia ou encore de Amadou Aïdara. Et ce soir, c'était Yves Bissouma pour la première fois de porter le brassard et qui devait quand même montrer l'exemple dans un groupe aussi remanié. Donc, clairement, on peut dire que voilà, l'absence de ces cadres-là ont vraiment pesé dans cette équipe des Aigles du Mali parce que, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est de nouveaux arrivants. Il y a beaucoup de joueurs qui découvrent pour la première fois la sélection nationale. Bon, un groupe qui doit apprendre à se connaître. Donc, clairement, on peut dire que voilà, l'absence de ces joueurs cadres-là ont beaucoup pesé dans la balance. Et quelles sont les premières impressions avec l'arrivée de Tom Saintfiet? Vous parlez tantôt du système remanié. Tom Saintfiet, hein, sa première à la tête de la sélection malienne de football, quelques jours seulement après sa nomination, finalement. Quelles sont les premières impressions? D'abord, il faut dire que c'est une arrivée quand même bien appréciée par le public sportif malien. Tom Saintfiet, qu'on a moins vu ce soir en train de donner des ordres, ce qui peut s'expliquer parce qu'il vient trouver un groupe déjà en place. D'abord, il faut rappeler que ce n'est pas lui qui a convoqué ces joueurs, c'est son adjoint Alou Badra Diallo Conti qui a convoqué tous ces joueurs. Donc, on ne peut pas reprocher à Tom Saintfiet clairement grande chose aujourd'hui parce que c'est un groupe nouveau pour lui. Il doit apprendre à connaître ses joueurs et mettre son système de jeu en place. Clairement, il faudra prendre du temps pour que cela se fasse. Mais bon, aujourd'hui, le public sportif malien peut se satisfaire quand même de ce match nul de Tom Saintfiet pour la première fois à la tête des Aigles du Mali. Et est-ce que les joueurs se réconcilient finalement avec le public malgré le match nul? On a clairement vu après le match qu'il y a des supporters qui n'étaient pas du tout contents de la façon dont les Aigles ont livré cette rencontre face au Mozambique. Bien sûr, pour d'autres supporters, ils trouvent que Yves Bissouma, qui a été pendant un moment qui a été absent dans l'effectif des Aigles du Mali, aujourd'hui avec sa prestation qui a quand même montré la voie aux siens, a été quand même beaucoup apprécié. Donc, on peut dire qu'il y a eu une petite réconciliation entre les Aigles du Mali et les supporters. Et bien sûr, hein, le Mali qui fait donc match nul face au Mozambique, un but partout. Le Mali qui se déplacera dans quelques jours hein, pour la deuxième journée. Albin, la République démocratique du Congo jouait également contre la Guinée. Les Congolais se sont imposés 1-0. On parlait encore de cette équipe de Guinée hein, qui n'a plus de sélectionneur. Hein. La Guinée qui pour le moment est dirigée par un intérimaire finalement, Albin. Est-ce que tout cela, on peut mettre tout cela dans la balance, dans cette défaite de la Guinée face à la RDC? Oui, exactement, puisque comme vous l'avez signifié, aujourd'hui, la Guinée qui est dirigée par un intérimaire et aussi, on va dire, pendant la rencontre, on a vu vraiment une équipe de Guinée qui manquait de rythme carrément parce que les occasions de but étaient quand même du côté de la RDC qui l'emporte vraiment sur le score de 1-0. On dirait une victoire méritée des Congolais. Une équipe, on dirait, de la Guinée qui n'était pas en rythme, bien sûr. Et aussi, on a vu vraiment, pendant, on dirait, la première mi-temps, une équipe vraiment qui manquait carrément de rythme. On pensait qu'ils allaient mettre le pied sur l'accélérateur à la reprise, mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. On a vu vraiment une équipe, malgré qu'ils étaient dominés, malgré qu'ils étaient menés, ils n'arrivaient pas forcément à trouver les solutions adéquates pour pouvoir revenir au score. Et cela s'est ressenti, on va dire, dans le jeu et même au tableau d'affichage avec cette victoire des Congolais. Donc, on va dire aussi un environnement un peu compliqué parce que avec le sélectionneur qui a été limogé suite aux Jeux Olympiques et avec un intérimaire qui est là pour le moment. Donc, on va dire que peut-être les conditions ne sont pas forcément réunies pour cette équipe de Guinée. Et aussi, il faut rappeler que nous sommes bien sûr à la reprise des différents championnats. Donc, les joueurs ne sont pas forcément au top niveau sur le plan physique. Donc, tout cela a joué, on dirait, contre la Guinée qui, malheureusement, s'incline face à la RDC. On dirait quand même une victoire méritée des Congolais qui ont livré un match très sérieux. Il faut rappeler que la RDC est quand même demi-finaliste de la récente CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, bien sûr.
On va écouter la réaction du sélectionneur par intérim de la Guinée sur ce match perdu face à la République démocratique du Congo. C'était juste après la rencontre. L'adversaire, dans certains secteurs, nous ont dominés. Je pense que dans l'agressivité, ils ont été supérieurs. Et on n'a pas su répondre. Les joueurs sélectionnés étaient aussi en fonction des joueurs disponibles pour blessures et autres. L'équipe adverse, sans surprise, on finit pas quatrième de la CAN par le fruit du hasard. C'est une équipe solide, ils travaillent ensemble depuis des années avec un super entraîneur. Nous, on est venu avec les forces en présence qu'on avait actuellement. Voilà, ils ont fait le job. Il y a des choses qui ont fonctionné chez nous, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Et de l'autre côté, l'Égypte a battu le Cap-Vert 3-0, large victoire des Égyptiens. Vous parliez encore de cette expérience de l'Égypte, Albin, avant cette rencontre. Est-ce que vous pensez que finalement, c'est l'expérience égyptienne qui a pris le dessus sur la jeunesse capverdienne récemment, quart de finaliste de la dernière CAN? On a vu vraiment une équipe capverdienne qui produit du beau football. Mais on le disait, en face, on a quand même l'Égypte, oui, l'équipe d'Égypte, bien sûr, c'est vraiment que c'est, on dira, l'équipe la plus titrée sur le continent avec des joueurs très expérimentés qui évoluent, on va dire, en Europe, bien sûr, sans oublier notamment Mohamed Salah, bien sûr, le joueur de Liverpool. L'expérience de l'Égypte face, bien sûr, à la jeunesse et à la fougue du côté du Cap-Vert. On dira simplement que l'expérience a pris le dessus sur la jeunesse. Donc, on espère que cette équipe capverdienne pourra pas rebondir, puisque pour ces qualifications, on aura quand même on aura au moins 2 équipes qui vont se qualifier par groupe. Donc, ils ont encore toutes les chances de pouvoir décrocher, on dirait, un billet qualificatif pour la CAN qui va se dérouler du côté du Maroc. Et de son côté, le Sénégal a été accroché par le Burkina Faso. Match nul à la maison, 1 but partout. Est-ce une belle opération pour les Burkinabés d'abord? Oui, très belle opération pour les Burkinabés parce que aller arracher, on dirait, un match nul face au Sénégal à domicile. Je pense que c'est vraiment une performance qui est vraiment à saluer du côté du Burkina Faso parce qu'on a quand même en face, on dirait, une équipe du Sénégal qui a remporté la CAN 2021. Quand on voit également l'effectif sénégalais, c'est vraiment des joueurs de qualité qui évoluent on dirait, pour la plupart dans de grands championnats. Et le Burkina, aujourd'hui, avec, on va dire, un nouveau sélectionneur qui est là depuis quelques moments, qui essaie, pourquoi pas, de mettre en place un système. Il faut rappeler qu'il s'est quand même passé du capitaine emblématique de cette équipe, bien sûr, Alain Traoré, bien sûr. Et on voit cette équipe qui commence vraiment à produire quelque chose. Je veux parler du Burkina. Et ils arrivent à arracher un match face au Sénégalais à domicile. C'est vraiment, on dirait, une très belle performance pour cette équipe du Burkina Faso. Écoutons justement la satisfaction du sélectionneur burkinabé Brahma Traoré juste après le match contre le Sénégal. Et on s'attendait à ce match et on savait également qu'on pouvait faire un résultat ici. Et je disais que la victoire était impérative pour nous, mais à défaut de victoire, un nul ne serait pas du tout mal. Et je pense que le nul, on a démontré que le Burkina aujourd'hui doit être respecté sur le plan africain parce que le Sénégal est mondialiste, le Sénégal est champion d'Afrique, pas en titre, mais champion d'Afrique. Nous courons derrière ce titre. Donc je pense que nous avons su maîtriser vraiment ce match-là, comme vous l'avez aussi remarqué, surtout en deuxième mi-temps, c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc le Burkina, c'est d'abord, depuis la nuit des temps, c'est notre engagement, notre détermination. Donc nous sommes chaque fois déterminés. Je félicite mes joueurs pour leur solidarité, parce que ça, c'est un nul de solidarité. Ils ont été solidaires sur le terrain. Ils n'ont rien lâché, comme on l'avait demandé, et ils n'ont rien lâché. Ils sont restés déterminés jusqu'au coup de sifflet final. Et je pense qu'à l'ultime seconde du match, on a pu égaliser le but sénégalais. Et bien sûr, est-ce que de l'autre côté, on peut également dire que le Sénégal, ça commence à faiblir quand on sait que lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ça ne bouge pas également beaucoup. Est-ce que du côté du Sénégal, ça commence à faiblir le public sportif qui réclame de plus en plus la démission de Aliou Cissé? Quand un sélectionneur est en place depuis un bon moment, arrivé à un certain moment donné, les joueurs ne suivent plus forcément, on va dire, les consignes de l'entraîneur parce que ils se sont habitués à un système et on va dire, arrivé à un moment donné, que ce soit le plus sportif ou les joueurs, on s'attend à avoir du nouveau.
Peut-être qu'Aliou Cissé aujourd'hui, sa méthode, bien on va dire sa recette peut-être est arrivée à terme, peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui les performances ne sont plus au rendez-vous. Il faut rappeler que le Sénégal quand même qui était l'équipe championne en titre a été éliminée en huitième de finale à la récente CAN. Et comme vous l'avez signifié, quand on prend le groupe de qualification pour le mondial 2026, le Sénégal n'est pas leader. Et aujourd'hui, il démarre encore la qualification pour la prochaine CAN avec un match nul face au Burkina Faso, ce qui veut dire simplement que les résultats sont en baisse, les performances sont en baisse clairement du côté du Sénégal. Et c'est à juste titre que les supporters réclament, on va dire, pourquoi pas la tête du sélectionneur. Donc, on va dire que c'est forcément une recette qui ne prend plus. Pourquoi pas ne pas essayer, on va dire, essayer d'avoir, on va dire, du nouveau siffle, on va dire, une nouvelle vision au niveau du jeu et pourquoi pas au niveau de la direction de cette équipe sénégalaise. Sinon, quand on voit l'effectif quand même du Sénégal, on doit pouvoir avoir des résultats qui doivent suivre parce que l'effectif est quand même de qualité. On va écouter cette fois le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé. Grosse déception après ce match nul concédé face aux étalons du Burkina Faso. C'est sûr et certain que on est un peu déçu du résultat. Quand on regarde la physionomie de la première mi-temps, à mon avis, on aurait pu tuer le match depuis la première mi-temps. Mais ces éliminatoires-là, c'est vrai que nous, on a l'habitude de bien les commencer, c'est-à-dire empocher les 3 points. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Déçu pour les joueurs parce qu'ils ont fourni énormément d'efforts et je pense que ce soir, on méritait au moins les 3 points. Féliciter l'équipe du Burkina Faso qui n'a pas non plus abdigué et qui est allée jusqu'au bout et égalisé. Mais c'est surtout remobiliser mes garçons, leur redonner encore beaucoup plus confiance parce qu'ils ont été déçus aussi de ce résultat-là. C'est les débuts des qualifications. Il nous reste encore des matchs, il nous reste encore 5 matchs à jouer. Donc le prochain c'est contre le Burundi. À nous de nous remobiliser rapidement et aller faire un bon résultat au Burundi. Le Togo a également fait match nul avec le Libéria, 1 but partout. La Sierra Leone de son côté a également fait match nul face au Tchad, 1 but partout. Jeudi, le Soudan a battu le Niger 1-0. 1-1 entre les Comores et la Gambie. Match nul. Albin, est-ce que ça démarre mal pour les Scorpions de la Gambie quand on sait qu'ils avaient plus de chances de s'imposer face aux Comores car le prochain match, ce sera contre la Tunisie. Est-ce que ça démarre mal pour les Gambiens ? Clairement, les Gambiens démarrent très mal, on va dire, cette campagne de qualification parce que quand on voit en face l'équipe des Comores, je pense qu'il faudrait vraiment faire le plein, on va dire, de points face à cette équipe des Comores puisque après c'est la Tunisie qui sera en face de cette équipe gambienne et je pense que ce sera vraiment un match très compliqué face à la Tunisie. La Tunisie qui a déjà une victoire et déjà 3 points la Gambie. La Gambie avait vraiment, on dirait, toutes les chances de pouvoir l'emporter face aux Comores. Mais vous le savez, aujourd'hui, le football, il n'y a plus de petites équipes, ce qui fait qu'ils vont essayer pourquoi pas de se relancer face aux Tunisiens. Mais ce sera vraiment une tâche très compliquée. La Guinée-Bissau a battu l'Eswatini 1-0 et on termine par le Ghana qui a été surpris par l'Angola 1-0. Albin, est-ce qu'on peut dire que l'Angola a brisé la lancée du Ghana ? Clairement, parce que depuis la Coupe d'Afrique des Nations, on va dire du côté de la Côte d'Ivoire, le Ghana essaie de revenir, on va dire, avec une nouvelle dynamique, surtout avec, on va dire, un sélectionneur qui vraiment s'est passé de certains cas de cette équipe, notamment qui sont, on va dire, un peu en déclin. Et il a vraiment une équipe renouvelée avec de jeunes joueurs. Et les résultats avaient commencé à suivre puisqu'on faut rappeler que récemment pour les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde, on a eu vraiment une équipe du Ghana avec des victoires notamment qui allaient s'imposer face au Mali. On pensait que les Ghanais allaient enchaîner, allaient continuer sur cette dynamique. Malheureusement, c'est une dynamique qui est brisée par cette équipe angolaise. On espère que cette équipe du Ghana ne va pas sombrer encore, on va dire, dans ses mauvaises habitudes parce qu'on a eu par le passé, on va dire, cette équipe du Ghana vraiment qui, en termes de résultats, où c'était vraiment très compliqué. On espère vraiment qu'ils vont pouvoir faire fi de cette défaite et essayer de se relancer pour le prochain match. Mais c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment féliciter l'équipe angolaise qui vraiment a pu prendre le meilleur sur cette équipe du Ghana qui était quand même sur une bonne dynamique. Félicitations quand même à l'équipe angolaise qui s'impose face au Black Stars du Ghana.
Et nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci à vous, messieurs. Albin Adé, je rappelle que vous étiez en ligne avec nous d'Abidjan. Vous êtes journaliste sportif, correspondant de la West Africa Democracy Radio en Côte d'Ivoire. Merci également à vous, Aliou Thiam. Vous étiez en ligne avec nous de Bamako. Je rappelle que vous êtes journaliste, correspondant de la West Africa Democracy Radio au Mali. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout Terrain. Et d'ici à là, portez-vous bien.